Et salut à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Winamax Playback, l'émission qui vous fait revivre les moments marquants des plus belles tables finales de Winamax. Cette semaine, c'est encore le main event qui est sous le feu des projecteurs, 125 € de buy-in, 1155 inscrits et réinscrits pour un prize pool total de 131 670 €. Comme à chaque épisode, on se plonge immédiatement au cœur de la table finale. 7 joueurs se sont extirpés de la masse pour arriver jusqu'à cette ultime table. C'est là que tous les gros sous vont tomber, que les plus belles mains vont se jouer. Avant de découvrir justement les plus spectaculaires, on va jeter un œil comme chaque semaine à l'échelle des prix. 3222 € sont assurés pour les 7 joueurs. Cela va grimper jusqu'à 25 083 €. Nous sommes au blind 60 000, 120 000 en T de 14 000. On a des stacks assez rapprochés. Le short stack actuel, c'est Anacardo. Le deuxième en stack, c'est Tusu Tapaja. Entre les deux, il n'y a que 20 blindes qui séparent. Et enfin, on a Spartan 1, déjà vainqueur sur ce main event en début d'année 2022. Spartan 1 qui caracole avec 76 blindes devant lui. Qui, pour le stopper, on va découvrir ça ensemble avec tout d'abord cette première main qui va se jouer. Tusu Tapaja. Alors évidemment, je le prononce n'importe comment son pseudo. On va dire que c'est un français et que ça a un sens que lui seul peut comprendre. Il open avec As-Roi suité. Derrière lui, AQ suited. Justement, se réveille avec As-8 de trèfle. Il possède 13 blindes. Il décide de restyle directement à tapis, de mettre la pression sur les moyens tapis. C'est intéressant dans les situations d'ICM. Il peut espérer faire fold des mains comme As-9, As-10, pourquoi pas As-Valet off, bien que je n'en suis pas forcément certain. Et se priver d'équité pour tous les coin flips ou pas loin, toutes les paires de 7 et moins bien, tous les rois dames, dame valet, valet 10 qui ne vont pas forcément raise call. En tout cas derrière lui il y a Moustek qui se réveille avec As-Roi de cœur qui fait tapis également, et Tusu Tapaya qui va payer également avec son As-Roi à pique. Les deux mêmes mains contre une main qui a 30% de chance, mais vous le voyez, finalement l'équité est assez bien répartie entre les trois. Un 8 ou du trèfle pourrait suffire à IQ suited. Oh attention, attention, 2-2-7, il y a les pics. Oh là là, Moustek qui là commence à trembler sur son siège, ça claque un petit peu de l'arrière-train. Pourquoi ? Parce qu'un 7 ferait un split entre les 3 joueurs, un 8 évidemment donnerait la meilleure main à Asqui Suited, et puis bien sûr, un pic permettrait à Tusu Tapaya de l'emporter. 65% de chance désormais pour As-Roi de pique de remporter ce coup face à ses deux adversaires. Le 5 de trèfle qui ne change rien, 8 pique. Dame, aïe aïe aïe, dommage, on va équilibrer tout ça. Partage entre Moustek et Tusu Tapaya, on perd As, coup, bon, AQS, UIT 3D, j'en ai marre, voilà, As-Dame suité, enfin As-Queen suited, comme vous voulez le prononcer. 7ème pour 3222 €, ils permettent aux 6 joueurs restants d'être assurés de 4562 €. 35 blindes pour Tusu, 30 blindes pour Moustek, ils ont fait un petit break avec leur poursuivant, et Spartan est toujours loin devant. Main suivante. Un min raise de Tusu Tapaya, on est à la main numéro 3 de cette finale, il y a eu une élimination dès le début. Get Buckets qu'on salue au passage, on ne l'avait pas signalé la présence de Nico Dumont. Vous vous souvenez de lui bien sûr, le vainqueur EPT français et également le deep runner du main event de Vegas il n'y a pas si longtemps. Qui va se coucher ici, 6 et 8 dépareillés pour Spartan 1 en big blind, d'une main un petit peu faible à défendre, mais en revanche on peut se servir tout simplement de son tapis, fermer les yeux sans regarder nos cartes et décider de placer un petit 3 bet à 8 pour mettre la pression à Tusu qui a l'air d'être actif en ce début de finale, mais le problème pour Spartan c'est qu'il est tombé sur une vraie main. Tusu ne va pas abandonner sa paire de dames et tout simplement faire tapis, et Spartan paye avec 6 et 8 off, pas du tout, il se couche évidemment. Allez, main suivante, et cette fois c'est Spartan qui a deux dames, on est à la main numéro 4 de cette finale. Nico qui va se coucher, Nico Dumont Get Buckets au bouton. Spartan en bataille de blinde qui va décider de trap son adversaire, il va juste limp, et vous voyez Krem Schmidt qui possède un bel As-9 dépareillé qui va checker en position, c'est très intéressant. Il y aurait pu ici avoir un carambolage dès le pré-flop, finalement ça se retrouve dans un pot limpé, 2,7 blindes seulement au milieu. Spartan sur Valet 9-2 va checker, il continue son slow play, son trap avec sa paire de dames qui est pourtant si forte sur ce board. Krem Schmidt a trouvé seconde paire top kicker et va décider de checker en position. Le pot ne fait que 2,7 blindes alors que normalement il pourrait déjà en faire 40. C'est assez miraculeux pour Krem Schmidt ici de ne pas encore avoir tout mis. Spartan qui va trouver un 8 de trèfle pour trouver gutshot supplémentaire turn, qui va cette fois miser 2 dans 2,7. Krem Schmidt va payer bien sûr. Et la river est un 10 très intéressant, ce 10 qui donne la quinte donc à Spartan et qui du coup détruit un petit peu la valeur de la main de Krem Schmidt qui passe de deuxième paire à troisième paire, et surtout il y a le 7 et la dame qui rentrent pour faire quinte. Spartan va décider de miser avec sa quinte en value quasiment à hauteur du pot, et Krem Schmidt contre toute attente, dites-moi ce que vous aurez fait à sa place, va décider de payer. Et là
Clairement, je pense que c'est l'image de Spartan qui paye car il est très 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 actif. On l'a vu avec ce 3 bet light avec 6 et 8 off juste avant. On l'a vu dès le début de la finale et certainement dans les demi-finales, il a mis beaucoup de pression à ses adversaires pour construire ce joli tapis. En tout cas, voilà. Son image qui lui rapporte un call assez inespéré à la river. Je pense pas qu'il espérait se faire payer par un 9. En tout cas, le plan est parfaitement réussi pour lui. Il s'envole à 77 blindes. Kremschmidt tombe à 14 blindes. Main suivante avec un open, quasiment open chauve d'Anacardo. Le short stack qui se laisse 1,7 blinde derrière avec son As-10 dépareillé. Kremschmidt se réveille en big blind avec As-Valet et va s'acquitter de la somme. En tout cas, demander le reste à Anacardo qui va payer bien sûr. As-Valet contre As-10, 71% de chance de l'emporter pour le Valet. Un As del flop qui ne change rien et nous allons perdre un joueur. Goodbye Anacardo. Ah bah non. Ah bah non, parce que le 10, ça fait 2 paires. Anacardo qui remporte ce coup contre toute attente à la river avec 2 paires As-10 trouvées miraculeusement. Kremschmidt terriblement tombe lui à 4,5 blindes. Il était à plus de 20 blindes il y a quelques mains encore avant cette confrontation avec Spartan 1. Anacardo s'envole à 17,6 blindes et on continue cette finale à 6 joueurs. Open shove de Kremschmidt justement avec Dame 9 off au bouton, c'est très légitime avec 3,7 blindes, mais derrière lui malheureusement Tousou Tapaya a trouvé une magnifique paire de 10 pour isoler à tapis et il n'y aura pas de miracle cette fois. On perd le 6ème joueur de cette finale. Kremschmidt nous quitte, 4562 € remportés pour son parcours et tout le monde est assuré désormais de 6436 €. Main suivante, on accélère avec un min raise, premier de parole, mais on est en 5 lèvres, donc c'est le hijack de Tousou qui est payé en position par Moustek. Spartan va payer en big blind. On va aller voir un flop 9-4-3. Ok, intéressant. On a trouvé top pair pour Tousou. On a trouvé gutshot pour Spartan et rien du tout pour Moustek. Continuation bet avec la top pair. Un tiers du pot en pleine value de Tousou qui va être check call par Spartan. Last turn qui ne change rien à part donner double belly buster à Spartan qui joue également les deux maintenant pour le tirage quinte. Les deux joueurs vont check. La river est un 4 de trèfle qui fait rentrer la flush et Spartan. Je vais beaucoup aimer, j'ai beaucoup aimé en regardant la finale ce qu'il va faire. Il va choisir de miser en bluff évidemment avec hauteur 7. C'est très intéressant de choisir le bas de notre éventail de mains, les mains les plus faibles dont on dispose ici à la river pour bluffer, pourquoi pas. Il va choisir un sizing vraiment super intéressant. Il choisit de faire tout petit, à peine moins d'un tiers du pot, entre un tiers et un quart du pot. En voulant ici, bien tout simplement faire fold les hauteurs de Tousou, pourquoi pas lui faire fold des pockets, par exemple paire de 8, paire de 7, paire de 6, paire de 5 qui se trouverait peut-être un peu faible pour miser en voulant représenter eh bien, soit cette flush qui est rentrée, soit un As qui a trouvé bonheur au turn. En tout cas, il choisit de faire ce petit sizing et avec un 9 ici, qu'auriez-vous fait à la place de Tousou Tapaya face à ce petit sizing qui fait vachement penser, vous savez quand vous avez l'impression que votre adversaire vous milk, comme on dit en anglais, qu'il est en train de vous traire en faisant un petit sizing pour s'assurer d'être payé plus souvent. C'est très malin de la part de Spartan et cela va fonctionner. Tousou se couche et avec un tout petit risk reward, vous le voyez, il a misé petit pour remporter ce joli pot. Il n'a pas risqué grand chose au final Spartan et il est récompensé. Bravo à lui, 50 blindes pour lui. Il repasse chip leader à l'issue de cette main. Main suivante. Avec un min raise de Tousou, Spartan va défendre en big blind. La même rencontre entre ces deux joueurs et boum, on trouve le brelan de 5 pour Spartan, bottom 7, on a au tirage quinte par les deux bouts pour Tousou qui joue les 8 et les rois pour faire quinte. Attention, il y a 3 cœurs au flop, ça pourrait ralentir l'action, c'est checké par les deux. Ouh, le roi qui fait rentrer la quinte de Tousou, intéressant, et Spartan qui mise, il est en value bien entendu, il espère se faire payer par des paires, des doubles paires, des mains comme ça, mais il ne peut pas forcément mettre Tousou que sur flush ou quinte qui est ici, c'est bien une quinte qu'il possède, Tousou qui va se contenter de payer avec sagesse. Et la river, oh là là, la river avec un 4e cœur. Alors que va faire Spartan ici? Son brelan désormais fait un petit peu pâle figure. Il va choisir de miser un tiers. Très intéressant cette mise, un petit peu value bluffesque là. En définitive, ici, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que en fait, il peut réussir à bluff, par exemple, il pourrait faire abandonner cette quinte à Tousou, mais il peut également être en value, puisqu'il peut se faire payer par une main comme Roi X chez Tousou, qui n'aurait pas de cœur, des mains comme ça. Donc très intéressant, on ne sait pas vraiment quel était le but de sa mise, si c'était plutôt un value ou plutôt un bluff, ou même les deux en même temps. En tout cas, aussi fou que cela puisse paraître, cela va fonctionner dans le bon sens. Parfois les étoiles s'alignent pour les joueurs. Spartan qui place ce bluff avec une main qui était battue par la quinte adverse. Il va réussir à lui faire fold de son valet dame et remporter ce pot un petit peu contre toute attente. Étonnant dénouement pour cette seconde manche entre les deux joueurs. Ça présage du meilleur pour la suite de la finale.
Open shove de Moustek à la main numéro 37 de cette finale et il est isolé par le roi dame suité de Toussou. Et là, Anacardo qui a une décision très compliquée, il pourrait bien sûr payer avec son as-valet dépareillé qui est souvent devant les deux ranges adverses. Le problème c'est qu'il y a Get Buckets qui a le même stack que lui derrière et il y a quand même la possibilité assez souvent de voir son adversaire Moustek se faire éliminer et de gagner un palier. Alors qu'à l'inverse, si c'est lui qui est éliminé et que Moustek venait à tripler dans ce coup, eh bien ce serait un désastre en termes d'ICM. Il va choisir assez sagement de se coucher, pareil comme d'habitude dans les commentaires, vous me donnez votre avis si vous auriez trouvé le courage de payer ou pas. En tout cas, ce sera entre Moustek et Toussou pour l'instant, rien au flop, on a besoin d'un backdoor flush d'un 8 ou d'un 9. Ok, tirage quinte par les debout pour Moustek ? Non, il n'y aura pas de miracle, un troisième cœur qui ne change rien et on perd le cinquième joueur de cette finale. Moustek éliminé pour 6 436 €, 9 000 € désormais assurés pour les 4 joueurs restants. Main suivante, c'est un open shove de Nico du Get Buckets qui fait tapis au bouton avec A8 dépareillé. C'est complètement logique avec son tapis de 15,8 blindes. Mais Spartan se réveille avec 2-9 pour payer bien sûr en small blind. On va voir un flop entre les deux, une turn 9 qui malheureusement scelle les espoirs et le parcours de Nico. Get Buckets éliminé très rapidement en 4ème position, 9 061 €. Très bon retour de Vegas, va-t-il tweeter après en postant son résultat. Bravo Nico et on se voit à la prochaine finale. Nous connaissons nos 3 médaillés sur le podium. Ça va se jouer entre Anacardo, Toussou, Tapaya et bien sûr Spartan 1 qui a repris son chip lead du début de la finale. Main suivante, Anacardo qui open avec 2-7, Spartan va se contenter de payer en small blind, Toussou se couche. Flop As-As-3 intéressant, ça va être checké par Spartan, continuation bet d'Anacardo, un quart du pot, check raise, click back de Spartan avec son brelandas kicker 9 et malheureusement Anacardo va un petit peu se prendre les pieds dans le tapis, j'ai le sentiment qu'ici on ne peut pas trop 3 bêtes chauve, on ne peut que call ou fold et malheureusement il va chauve. Alors je ne sais pas ce qu'il veut vraiment accomplir. Est-ce qu'il espère être en value contre un 3 ? Le problème quand on chauve ici c'est qu'on va faire fold, je pense un 3. Je pense pas qu'on se fasse check raise par une paire de 6 ou moins bien, ni qu'on se fasse check raise et call par ces mains là. Et enfin si notre adversaire a un flush draw, eh bien autant garder ses flush draws et ses bluffs dans son range. De toute façon, l'équité sera la même à peu près en jouant post-flop. Ici, donc, il va faire tapis et sera payé bien sûr instantanément par Spartan qui est loin devant l'adversaire. Et Anacardo, après cette décision un petit peu bancale, après peut-être qu'il a bien joué, je ne sais pas, c'est lui le spécialiste, ce n'est pas moi, est éliminé en 3ème position, 12 736 € et laisse donc la place au duel que nous attendions tous entre Spartan 1 et Toussou Tapaya. Avantage très large en jetons pour Spartan. On commence avec la main numéro 45 de cette finale qui, vous le voyez, pourrait peut-être être la dernière, car paire de 10 au bouton pour Spartan, paire de 7 pour Toussou. Certes, ils ont 47 big blinds effectives, mais ce sont des mains très fortes en HU. La preuve, regardez, le min raise de Spartan qui est 3 bêtes rapidement par Toussou, qui va être juste payé par Spartan. Conservateur ici, on va jouer post-flop, on est sûr de son edge. Toussou va placer un continuation bet avec sa seconde paire sur Dame 6-3 avec 2 carreaux. Spartan qui se contente de payer, le roi va terminer cette action. On va checker jusqu'à la river pour les deux joueurs. Et Spartan va s'emparer de ce joli pot pour dépasser les 100 blindes, mais honnêtement, ça aurait pu se terminer immédiatement sur un flop 6 high par exemple. On va continuer cette action, main numéro 67 avec un open shove pour les 10 blindes effectives de Spartan qui a décidé d'en finir. 6 et 3 suités, on prend vraiment des mains on va dire à potentiel pour faire tapis. Toussou qui paye avec son valet 9 suité et il a bien fait car il a la même couleur que Spartan et une main qui domine. 2 chances sur 3 de revenir dans la course pour Toussou. 4, roi, 8, ça ne change rien. Le 7 de cœur qui ne change rien, on joue les cœurs, les 10. Oh là là, on a besoin de quoi? Alors on joue les 3, les 6, les 5 pour Spartan et toutes les autres cartes font gagner Toussou. 3, 5 ou 6, 3, 5 ou 6. Oh, le 5 river qui vient terminer cette finale. Spartan 1 qui élimine Toussou sur une river diabolique machiavélique. Toussou Tapaya deuxième pour 17 880 € et le vainqueur. Et honnêtement, il aura roulé sur la table, il les aura martyrisés, il aura placé des bluffs de folie, il n'aura jamais, ou presque, lâché le chip lead. Spartan 1, deuxième victoire sur ce main event en 2022 pour Spartan et c'est hautement mérité. Très très joli parcours pour Spartan, récompensé par 25 083 € à l'arrivée. Bravo monsieur, et puis rendez-vous dans quelques mois pour une nouvelle victoire, peut-être la triplette en 2022. On sera là pour la commenter. Merci à tous d'avoir été avec nous pour ce nouvel épisode de Playback. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle finale commentée et des nouvelles très belles mains. J'espère que certains d'entre vous seront peut-être assis autour de la table. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un petit like et quelques commentaires. Je vous remercie, je vous souhaite à tous de profiter de l'été. Abreuvez-vous, hydratez-vous, c'est important quand il fait très chaud. Excellente semaine et bien entendu, si je veux vous voir dans un playback, il faut que je vous dise avant tout un gros good luck aux tables. Ciao tout le monde et au prochain épisode.